si on fait une petite géopolitique du changement climatique très rapide, on voit qu'il y a des États qui, évidemment, n'ont pas intérêt à court terme à rentrer dans l'action. C'est qui ces États? C'est d'abord les producteurs et les exportateurs des fossiles, puisque ces pays savent très bien que si on rentre dans une dynamique d'action contre le changement climatique, eh bien, non seulement on va utiliser moins d'énergie fossile, mais assez rapidement, le prix de ces énergies fossiles vont baisser. Donc il y a des intérêts économiques de court terme. Il faut que dans une négociation, on intègre ces intérêts économiques et il faut qu'on trouve des solutions par la négociation. Il y a des pays qui n'ont pas un intérêt à court terme à agir vite contre le changement climatique parce qu'ils vont avoir des bénéfices du changement climatique. C'est le cas du Canada que vous avez cité. C'est le cas de la Russie. Ce sont des pays qui sont, comme vous le savez, situés au nord de l'hémisphère nord, et dans une grande partie de ces territoires, les facteurs qui limitent, par exemple, la production agricole, par exemple, la recherche de nouvelles sources minérales, la recherche de nouvelles sources énergétiques, c'est le froid. Et donc, si ça réchauffe, on réduit leurs contraintes à moyen terme. Il faut prendre en compte ces intérêts géostratégiques dans la négociation. Et puis, vous avez un problème probablement le plus difficile à gérer dans la négociation, c'est la question des pays en voie de développement et de la façon dont on peut concilier l'action contre le changement climatique et le développement des pays moins avancés. Et je pense qu'il faut bien dissocier le cas des pays moins avancés des pays émergents. Dans les pays émergents, des pays comme la Corée, des pays comme la Chine, des pays comme le Brésil, on a déjà une dynamique de développement, des classes moyennes qui apparaissent, donc on n'est plus dans la situation des pays les moins avancés. Pour ces pays-là, il faut travailler sur deux choses. La première, c'est que si on veut avoir une adhésion large pour un accord climatique universel, il faut trouver un accord qui donne des moyens supplémentaires de développement pour les pays moins avancés. Il faut donc faire des transferts de ressources, qui ne sont pas que des ressources financières, qui sont aussi des transferts de ressources technologiques, qui sont aussi des transferts de ressources humaines pour accélérer l'accès au développement des pays les moins avancés.